Avec une amplitude exceptionnelle et des courants qui dépassent 1 mètre seconde, les marées de la baie du Mont-Saint-Michel sont le phénomène spectaculaire de la baie. 2 fois par jour, c'est plus de 100 millions de mètres cubes d'eau qui envahissent la baie pour se retirer 6 heures plus tard. Pour capturer les poissons, les hommes ont installé sur les strands d'immenses pêcheries et parfois, la pêche se révèle spectaculaire. Aussi, hein. Oui, un peu. Pour aller pêcher au vif, c'est bon ça. Les petits bars, oui. Les petits bars. Oui, magnifique. On va en avoir d'autres principes. Et c'est quoi ça? Méduse. Une méduse? Ah oui. Bah, ça c'est l'époque, hein. C'est signe de chaleur ça. Oui, tous les ans, au mois de juillet, à août, septembre, là. C'est le festin pour les goëles là. Ils sont gonflés, ils viennent presque sur la table. Hein. Ah bon? Ah oui. C'est coriace. Ouais, c'est vrai. Il y a longtemps que vous faites ça, les pêcheries? Ah non, 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 non. Là, ça va faire 3 ans, c'est tout, hein. 3 ans? Oui. Avant c'était Terre-Neuve? Oui, Terre-Neuve, pêche fraîche. À Lorient, Boulogne, Saint-Malo. Non, non, Oh, c'est toujours la mer. Voilà, ouais. C'est une passion d'être au bord de l'eau. Ouais, voilà. Alors, On s'y sent bien. on est là, on revient là. Hein. Oui, un anchois. Là, il y a un poisson électrique. Hein. Ah, une raie? C'est une raie torpille? Oui. C'est mauvais ça? Ben, ça donne l'électricité. Hein. Mais c'est... Vous avez senti une décharge? Ah oui, oui, ben non, avec la fourche, c'est pour ça. Ouais, fourche en bois quoi. Oui, comment te dire, c'est bon hein, la chair. Hein. Ouais? Ça goûte comment de l'autre, il paraît. Ah. Alors, pour la prendre, il faut la prendre par la queue. Il y en a beaucoup des raies en baie? Oh, ça, oui, c'est l'époque. Hein. C'est comme le tic, ça vient en même temps quand il fait chaud. Chaleur. Les pêcheries ne sont pas des concessions de l'État, elles appartiennent aux pêcheurs. Construites bien avant la création du domaine public maritime, elles sont de droit privé. Les propriétaires peuvent donc les vendre ou les louer pour leur propre compte. Certaines, depuis plus de 200 ans, appartiennent aux mêmes familles. Mais entretenir une pêcherie de près de 500 mètres de long n'est pas une chose aisée. Et vous avez plusieurs pêcheries comme ça? Non, il n'y en a qu'une, moi. Ouais. Oh, c'est assez, hein. Ouais, c'est du boulot déjà. C'est-à-dire que c'est de trouver le bois, c'est ça? Quand il y a... C'est vrai que le bois à la portée de la main, on pourrait en avoir 2. Ça serait bon, ben. Mais malheureusement, le bois, il se fait rare. Combien de pêcheries il y a en baie? Maintenant, en service, il y a une quinzaine, Une quinzaine? à peu près. Ouais. Avant, il y avait 40. Ah ouais. Et comment ça se fait alors qu'il y en ait moins aujourd'hui? Ben, c'est que les jeunes ne veulent pas suivre ça, c'est tout. Hein. Les gars s'en occupent plus. Ouais. C'est dommage, hein? Ah oui, c'est sûr. On peut pas vivre de ça. Hein. Non. Non. Non, non. Moi, c'est... C'est vraiment un plaisir. Oui. Il y en a qui n'ont 2. Il y en a qui n'ont jusqu'à 4. Hein. Là, c'est du boulot. Hein. Ben, vraiment, là, c'est l'usine, là. Est-ce que vous êtes tout seul à vous en occuper, là? Ah oui, oui, tout seul, oui. Tous les matins, tous les soirs? Oui, à la marée, sur les marées. Bon, on va aller chercher les bêtes à l'intérieur.
Comment on l'appelle ça? Le chien de mer. Le chien de mer. Et il a un autre nom, non? Oui, Le A? le A, voilà. D'accord. Ah, non. Ils vont encore être moins contents tout à l'heure. Ah, c'est vraiment du requin, hein. Voilà, voilà. Comme ça, je sais si ça t'est ouvert. Ah ouais, voilà. Ça arrive parfois? Oh oui, ça arrive. Ah là oui. Il y en a qui sont toujours à l'affût. Ah Hein, ouais. toujours à l'affût. Incroyable ça quand même. Ah ouais. Au début du XXe siècle, la pêche à la crevette, le long des grèves, était une amusante distraction pour les touristes en visite estivale au Mont-Saint-Michel. Mais il en était tout autrement pour les pêcheurs locaux qui pratiquaient la baie été comme hiver. On les surnommait les pieds rouges, à cause de leurs jambes qui gardaient la trace des heures passées dans l'eau froide. La crevette se pêchait avec une grande épuisette tendue par une traverse en châtaignier. Le filet était raidi par deux perches courbées, supportant à leur extrémité deux patins d'acier pour ne pas s'enfoncer dans le sable. On nommait cette épuisette une bichette ou un dranet. De nos jours, cette pêche au dranet est toujours pratiquée par quelques irréductibles portant sur leur dos leur caractéristique panier d'osier. Et donc vous, alors vous pêchez essentiellement la crevette? Ça c'est votre dada la Ah crevette? ben la crevette, la sole et puis le poisson plat quoi. Ouais. Le cornet quoi. C'est une passion? Comment? C'est une passion de pratiquer cette forme de pêche? Ah ben moi je l'ai fait depuis que j'ai quitté France. Hein. Et j'ai continué mes années de navigation après avoir quitté France. Hein. Et donc il y a combien de temps que vous pêchez là, ici? Ben, j'ai commencé à aller à la pêche, moi, à venir ici, c'était du temps de mes parents, j'avais 7 ans et demi, 8 ans. Ah ouais, d'accord. Ah oui, j'en ai 60 maintenant. Où c'est que tu t'es hier? Tu l'as fait? Ah ouais? Louis Galland traque la crevette sur l'unique banc corallien d'Europe, le banc des Hermelles. Les Hermelles sont des vers coloniaux tubicoles qui édifient de véritables récifs. Ces amas atteignent parfois plus d'1 mètre de haut, mais les pêcheurs remarquent que le récif diminue d'année en année et que la raison reste inexpliquée. Plus de 2 mètres de haut, vu que ces machins-là. Les anciens, la preuve, les anciens se mettaient à l'abri derrière les cassiers quand il y avait de la pluie ou du vent. D'accord. Il y avait des cuvettes, les anciens, avec les amenets, ils remplissaient leurs rottes de bouquets. Je te parle de ça il y a 15 ou 20 ans, moi. Ah ouais. Maintenant, c'est fini, ça. Terminé. Et t'as regardé à la télé et tout, ils en parlent. Hein. La pêche, il y en a de moins en moins. Hein. Ouais, c'est vrai. Bien, bien. C'est pour moi qu'il l'a dit directement. Ah, de toute façon, il y a un problème, c'est clair. Ben, Hein. C'est partout, tous les C'est estuaires, général. toutes les baies. Pourquoi le cacher? Bien sûr. C'est général. C'était sale, c'est dommage, c'était sale. Ouais. Et plus je ramenais, plus il y en avait, puis les derniers bordés, moi, je ne peux plus relever, j'ai tout balancé. Ah non, non, non. Parce qu'en principe, le bouquet au montant, il se prend au bord de mer. Par là dans l'eau. D'ailleurs, j'avais vraiment trop sale, c'est pour ça que je suis parti. Autrement, on aurait fait un peu là. Mais le temps est trop dur. Hein. On vient s'appeler, les gars, ils partent parce que c'est trop sale. Ouais. Hein? Ils te l'ont pas dit? Si, ouais, c'est vrai. Ah non, le temps, tu vois pas comment que le temps est dur, toi? Est-ce que tu croirais à la mi-août? Pas vraiment. Oh, non. Non, non, ça va pas. Ça va pas du tout. Aïe, aïe, aïe.
Ah non, on va manger des crabes, c'est bon les petits crabes là. Petit crabe vert, hein. Là. Mangez ça. Oh bah tiens, dans le temps, t'allais vendre ça en campagne dans le temps, hein, du côté des Pignac, la Boussac, tout ça. Il y a les anciens, ils mangeaient ça le soir, hein, Ah ouais. après leur soupe. Bien sûr. Hein, les meilleurs, les petites crabes là sont bonnes. Ouais. Hein, les meilleurs, c'est les rouges. Hein. Les rouges. Ah ouais. Les rouges sont On a fait tout de suite là, mais tu vois, ça aurait porté ça là. On aurait fait du budget. Aujourd'hui, C'est pas vrai? il est beau. Il est beau, mais il est beau, mais qu'est-ce que tu veux? Non, bah j'aime bien un peu. Monte dans ta pêche, toi. Bon, pareil. Ah si, elle est pas venue de sa pêche, hein, regarde. Il y avait un peu de crasse aujourd'hui, mais autrement, on aurait fait du beau. Hein. Oui, je dis, c'est bien, il y avait trop de crasse, de sale. Donc, quand on soulève, qu'il y a de la crasse comme ça, Ouais, c'est pour pas bon. ramasser après, c'est un travail énorme. Mhm. On travaille bouquet par bouquet. Ah ouais, d'accord. Ça demande beaucoup de temps. Et... À chaque grande marée, c'est une noria de tracteurs qui parcourt la grève en direction des lieux de pêche. Pêcheurs au dranet ou à la bichette, pêcheurs de coq ou de moule, c'est dans une ambiance bon enfant que chacun se retrouve au bord de l'eau. Voilà. Bon. C'est non, sérieux. Je ne vois pas. Vous ramassez quoi, monsieur, là, des coques? Hein? Vous ramassez des coques? Oui. Il n'y a pas une tradition dans la baie comme quoi on dit faire la danse aux coques? Oui, merci. Qu'est-ce que ça veut Oui. dire au juste? La danse au coq, c'est de faire ça, pour les faire sortir. Vous dansez, Vous dansez et puis les coqs ils sautent. ils chantent. Voilà. D'accord. La conchiliculture, ou l'élevage des coquillages, est une activité relativement ancienne dans la baie. Déjà, le roi Louis XIV appréciait les huîtres de Cancale. L'étendue exceptionnelle de l'estran a permis un important développement de cette activité. L'ostréiculture, surtout développée à proximité de Cancale, concerne l'huître creuse, tandis que la mytiliculture, ou élevage des moules, se pratique dans la baie sur d'immenses alignements de pieux de bois, les bouchots. Mais pour aller aux bouchots, distant de plusieurs kilomètres de la côte, on utilise un étrange engin amphibie, le chamuat. Là, on est sur l'eau, on est passé du camion, si on peut appeler ça comme ça, au bateau. Le cadre est magnifique, on n'y fait pas attention tous les jours, mais parfois ça nous arrive de se dire, c'est vrai qu'on a un cadre de travail qui est quand même le top, quoi. Le Mont-Saint-Michel tous les jours, Cancale, la côte, et puis les contrastes lumineux qui changent tous les jours. Ça, c'est super. La fécondation des moules se fait en mer au printemps. Après une vingtaine de jours, le naissin de moule recherche un support pour se fixer. Les cordes, tendues horizontalement par les mytiliculteurs entre des pieux, captent les naissins. Puis, les jeunes moules, détachés des cordes, sont ensachés dans des sacs ajourés installés sur les bouchots. Ces sacs, ajourés, appelés boudins, sont enroulés sur des pieux de bois, placés dans la zone de balancement des marées, avant d'être récoltés mécaniquement une année plus tard. À marée montante, les 322 000 bouchots attirent de nombreux prédateurs comme les anguilles. Les bars, eux, toujours en quête de nourriture, attendent les premières heures de la marée pour se faufiler entre les pieux de bois. Et c'est à bord d'embarcation, à quelques centaines de mètres seulement des bouchots, que le bar se capture à la ligne. Parce que les bouchots doivent être à 2,50 m, 3 mètres en dessous, et c'est tout, 2 mètres c'est tout. On les distingue pas parce que l'eau n'est pas très claire.
Donc, les 3/4 du temps, si les bars montent en tête de bouchon, s'alimenter, quoi. Hein, parce que bon, il y a tous les petits crapes qui sont... Ils viennent manger les petits crapes qui sont dans les bouchons. Qui sont entrelacés dans les moules. On va essayer ça, pourquoi pas. Essayer un autre coloris. On attend le montant ici un peu pour voir, il vaut quoi. Je peux mettre du poisson de par là un petit peu, non? C'est difficile, hein. C'est-à-dire que le courant va prendre en premier ici par rapport à... Il va prendre à l'extérieur en premier. Hein. Il m'a enlevé la canne des mains, lui, presque. Les petits là. Ah, moi aussi. Il m'a bloqué. Mais ils sont nerveux, les petits là. Souvent, quelquefois, t'arrêtes comme ça, hop, tu redémarres, ping. Ils t'accompagnent un moment, puis après, ils se décident. Comment ça se fait que le bar aime le courant comme ça? Bah, c'est-à-dire que bon, quand le courant est formé, il y a le petit poisson est porté par le courant. Le petit poisson beaucoup plus vulnérable dans le courant, donc plus facile à prendre. Hein. La proie est plus facile. Il y a des endroits comme ça où il n'y a pas de courant, si tu veux, on prendra plus vite de gros poissons. Mais il faut oublier passer ça sous le nez, quoi. Ah ouais. Il est beau, ouais. Il est gros. Oh la vache. Attends, oui. J'arrive. J'arrive. Il y en a un autre ici, là. Tu donnes la matraque, oui, s'il te plaît. Oui. La matraque, t'en as une devant. Non? Tu n'as pas devant. Oh, là, je t'en donne une, il y en a une là. Il est là. Il en voulait. Hein. Donc on va couper ça. C'est bien bataillé là. Hein. Oui, mais il manque mal. S'il hein. avait été plus en eau, j'aurais essayé de prendre un peu plus de plaisir. Et comme là, c'était lui ou moi. Les bouchons étaient proches. Hein. Alors on voit bien que c'est un poisson blanc. Ouais, tout à fait. Blanc, mimétisme. Il n'est pas dans les rochers. Exact. Ouais. Il est dans... Non, c'est un poisson... Au moins, voici un beau poisson. C'est un poisson qui fait 2,1 kg, 2,2 kg. Ouais, déjà une belle pièce. Hein. Ça, c'est un beau poisson là. C'est un beau poisson. C'est quoi, je sais pas. Il me semble correct. C'est pas un gros poisson, mais... Ah non. Ah, ils ont de la défense, ces petits là. Faut qu'on fasse ça, Louis, parce que... Oui, mais je sais. Ça vous arrive souvent d'en perdre comme ça? Bah, c'est-à-dire que là, si tu veux, bon... Quand tu es auprès des bouchons comme tout de suite, là, on est vulnérable, quoi. T'arrives, on remonte, hein, on n'est pas en tension. Hein. Pourquoi? Parce qu'il va se protéger directement dans les bouchots et il casse tout, là. Ouais. C'est-à-dire, s'il y a un obstacle, il va se protéger dedans pour essayer de se débarrasser de ce qui le gêne dans la gueule. Quoi. Donc Yves, même endroit que tout de suite. Curieux quand même. Ouais. Moi je me repère avec la perche là, la petite là. C'est un plaisir de venir pêcher dans la baie. Ben, quand il y a de l'attraction comme ça, c'est intéressant. Mais quelquefois c'est mort, hein. Tu pêches, tu fais toute l'après-midi lancer. C'est vrai que venir pêcher ici, vous avez le Mont-Saint-Michel. Oui. Ta Grandville. On est béni des dieux, quoi. Surtout aujourd'hui, on est tout seul en plus. Il faut essayer de faire un pieu où... Oui, un gros. Oui, non, mais puis on peut pêcher de chaque côté parce que... Ouais, mais on l'a pas fait le côté là, c'est là tout de suite que je me suis fait déshabiller. D'accord. Du côté gauche là. Ah oui, là on est au cœur des bouchots de l'est de la baie du Mont-Saint-Michel. Donc nous sommes en période de morteau, donc
ne découvre que la tête des bouchons les plus proches de la terre, quoi. Et là, les bars aiment bien venir se nourrir. Ben, se nourrir dans ces bouchons-là, quoi. La preuve, plus on pêche auprès des lignes, meilleur c'est. Mais on perd des poissons aussi. Hein. T'as des images comme ça gravées dans, dans des pêches au bar? Ah oui. Ouais, j'ai vu un bar sortir complètement de l'eau, moi. Vive. Il a pris le spook, il a sorti avec le spook hors de l'eau, le poisson. Hein. Dans la baie du Mont-Saint-Michel, le marnage peut atteindre 13 mètres et la partie de pêche ne durera que quelques heures, car il est préférable de ne pas s'échouer sur les bouchots. Dès que la mer se retire, les pêcheurs à pied prennent à nouveau le relais. Donc là, vous allez installer quoi là? Un trémail? Oui. Le trémail est un filet de 50 mètres de long sur 2,50 m à 2,80 m de hauteur. Il est composé de 3 nappes de mailles différentes. Les nappes externes ont une nappe large et la nappe médiane un moule inférieur. Alors vous restez sur place, vous, là-bas. Il y en a déjà un de pris, là-bas. Il y en a 2 de pris. Et comme on n'est pas nombreux, on va pêcher en descendant dans le courant. Non, 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 faut pas approcher, ni crier. Tu vois là-bas. Il y en a d'autres déjà de pris dedans. C'est une forme de pêche qui s'avère payante, hein? Pas toujours. Pas toujours. Ça vous arrive de faire vraiment des superbes pêches? Ah bah oui, oui, ils vont faire 200 kg, 300 kg d'un coup. Ah ouais. Après, il faut les vendre. Aimé, tu restes avec la dame. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait plus de poissons avant? Oh bah dans le temps, la baie était plus poissonneuse que maintenant. Donc le principe, vous faites une grande boucle et vous ramenez ça sur le sable? Sur le bord. Enfin, sur le bord, ouais. Reculez. Les mulets vivent en banc et se déplacent continuellement près des côtes. Ils se tiennent souvent à l'embouchure des rivières. On dit que les mulets sont des poissons euryphaliens, c'est-à-dire qu'ils supportent les fortes variations de salinité, ce qui leur permet de trouver refuge dans les eaux douces. La période de reproduction va de la fin du printemps à l'été. Regroupés en bancs importants, les mulets redescendent des eaux douces et saumâtres et rejoignent la mer pour y déposer des œufs de petite taille. Allez, allez, mets-le dans la caisse. À 2 mains. Ouais, bravo. Et puis ça, il passe en travers. Tiens. Regarde, ramenez par là, la caisse, il y a moins de vase par là. On va mettre la caisse par là, il y a moins de vase, mais il faut les relaver un coup. Mais je vais attendre qu'il tourne un peu de l'œil parce qu'ils vont sauter par-dessus la caisse. Alors ça s'écaille hein, comme poisson. Hein. Ouais. Bon, ça fait une belle pêche en peu de temps, hein? Comment? Ça fait une belle pêche en peu de temps? Ah bah oui, oui. Combien de kilos vous avez à peu près là? Une quinzaine. Il en sait. Au bout, complètement au bout. Vous allez complètement au bout, vous. Vous allez complètement au bout. Je vais commencer par là-bas. Là, il est 3h30 à peine. On a l'impression que ça fait des heures et tout. Ouais. Bah. Il faut qu'on va marcher dans l'eau, là, ça marche plus. On va monter directement devant le tracteur. C'est une passion de venir pêcher dans la baie? Ah ben oui, 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 oui. Même quand j'ai rien à faire, j'y viens alors.
C'est un amour de la baie. Ben oui, on a tout le temps été là. Hein. Vous vous sentez bien quand vous êtes ici? Bah, oui. Je suis mieux que sur la route. Hein. C'est sûr. La baie du Mont-Saint-Michel est un site d'exception à plus d'un titre. D'une beauté rare, elle reste d'une grande fragilité. Paradis des pêcheurs, des chasseurs ou des simples promeneurs, la baie est depuis une trentaine d'années l'objet de multiples attentions. La destruction de la digue Route, conduisant au mont, redonnera son insularité originelle à la merveille. Mais voilà, quelle sera l'incidence des nouvelles directives européennes sur le quotidien des riverains? Est-ce que l'accès à la baie restera possible? Est-ce que les pêcheries disparaîtront? Est-ce que la pêche à pied ou la chasse seront autorisées? Et sous quelles conditions? Autant de traditions, de pratiques ancestrales dont la disparition laisserait un goût amer dans la population locale.